Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes connectés, vous êtes à votre émission préférée, la balade du Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans un thème exceptionnel. Nous sommes à Shalom. Yes. Et je suis en compagnie de mon frère, l'apôtre Edmond. Voilà. Shalom à vous. Qui nous fait du bien, qui nous a fait beaucoup de bien l'épisode précédent, lorsqu'il a touché... mais je regarde encore la surprise. Mais avant de commencer, mon apôtre, comme à notre habitude, est-ce que nous allons commencer par la prière et ensuite te faire une merveilleuse passe. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci et merci pour ce jour. Merci pour cette semaine. Nous te prions aujourd'hui afin que le shalom réside dans ce lieu, que le shalom réside dans la vie des personnes qui nous suivent, que le shalom habite tout notre être et que nous vivons le shalom. Seigneur, merci de nous conduire dans cette balade dans le shalom. Toutes ces personnes qui nous suivent et nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Mon apôtre, alors comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu et toi? Très bien, je vais très bien. D'ailleurs même, j'ai pendant l'émission là, il y aura un petit jeu. C'est-à-dire, il y a un jeu que j'aimais bien faire. Yes. C'est on cache des choses. Alors, ça s'appelait 7 erreurs. On fait la représentation d'un dessin et ensuite on demande aux gens c'est quoi la différence entre la première image et l'autre image. Oui. Donc, les internautes, j'espère qu'ils vont voir que sur les commentaires, ils vont dire de quoi il parle. Yes. Mais mon apôtre, tu nous as fait du bien par la grâce de tu nous as fait énormément de bien aussi. My God, vraiment, quand j'ai écouté l'épisode 1, c'est extraordinaire. Et voir aujourd'hui que les pigeons, ils passaient vers Samarie, mais c'était juste pour laisser de la marchandise. Et ensuite, ils retournaient à leur camp de base qui est Jérusalem. Tellement l'atmosphère était terrible. C'est-à-dire... non, mon apôtre, Dieu est trop fort. Non, Dieu est fort. Quand Dieu fait d'une ville, la ville devient un signe. Ouais. Au point où les oiseaux comprennent que c'est à Samarie qu'on doit faire nos besoins là-bas. Oui. Mais Dieu, il est très fort. Dieu est vraiment très fort. Mais à l'intérieur, il y avait un homme, comme tu disais, Élisée. On avait l'impression que c'était deux mondes différents. Cet homme prophétise. Cet homme est dans un état, mais extraordinaire. Dans le chaos, au milieu du chaos. On ne voit pas qu'il vit le chaos. Mais on voit que il est avec les anciens d'Israël. Il a le temps de prophétiser. Et il a le temps d'annoncer quelque chose de fou. Une saison qui n'était même pas possible d'imaginer. Yes. Et l'officier du roi même pouvait dire, est-ce que si Dieu ouvrait des fenêtres, est-ce que pareille chose arriverait? Tellement c'était improbable. Ouais. Passer de fientes de pigeons à de la nourriture. Oui. Quand même, au point où on a compris que pourquoi les lépreux ont fui. Parce que pour la première fois, les gars allaient voir un menu, un ragoût de lépreux. Et ça, je vous assure, ça allait être terrible. Ça allait être terrible. Non, mon apôtre, vraiment, tu m'as fait du bien là. Non. Et c'est cette merveilleuse passe même que je te donne parce que ça m'a pris. Depuis lors, ça m'a pris. Non, il y a ça lépreux. Il y a ça lépreux. C'est terrible, vraiment. C'est extraordinaire. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ta vie aussi. Parce que il nous a parlé du hamburger complet. Le hamburger complet. Franchement, cet exemple, moi, ça m'a béni. Je sais que plusieurs personnes aussi ont été bénies par rapport au hamburger complet. Yes. Parce que quand on dit shalom, on a vu que ça voulait dire état complet. État complet. Et vraiment, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est l'état complet. Yes. Et aujourd'hui,
Je rends grâce à Dieu, prophète, parce que beaucoup de choses ont été plus claires quand tu disais que Jésus a dit « Je vous laisse le shalom ». Et il n'a pas dit « Je vous laisse la sainteté, je vous laisse la puissance, il a dit « Je vous laisse le shalom », l'état complet. J'ai compris que si le shalom n'est pas là, les autres choses ne peuvent pas se manifester. Effectivement. Elles ne peuvent pas, parce que c'est un état complet. C'est un état quand complet. il est là, le shalom, et un exemple que lorsqu'il n'y a pas le shalom, les autres choses ne peuvent pas se manifester. Effectivement. Mon esprit, mon prophète, est en train d'aller au niveau du livre de Samuel. Livre de Samuel. On est dans 1 Samuel. Oui. On est au chapitre 1er avec l'histoire de cette femme qui était très, très persécutée. Qui avait, la Bible nous dit, 1 Samuel 1, verset 10 même, on dit, elle avait l'amertume dans l'âme lorsqu'elle est allée prier l'Éternel et verser des pleurs. Une dame que l'on connaît tous. Cette dame s'appelle Anne. Mais la Bible nous dit au verset 12 jusqu'au verset, on va dire jusqu'au verset 15. Ok. Un Samuel... Ou bien même plus loin, jusqu'au verset 17. 17. Un Samuel 1 à partir du verset 12. Oui. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Fais passer ton vin. Anne répondit « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc Élie va dire, va en paix. Va en paix. La chose que Élie lui a donnée, qu'il pouvait lui libérer, c'était le shalom. Et mon prophète, je comprends que cette dame était dans l'amertume. La Bible dit l'amertume dans l'âme. Ça veut dire que la position où Élisée était s'appelait shalom. Mais cette dame, la position dans laquelle elle était s'appelait l'amertume. Donc, comment une dame qui est dans l'amertume peut produire quelque chose de bon? La dame, quelque chose devait sortir d'elle, c'était un fils. Mais autour d'elle, c'est comme une plante on l'a mise dans une terre où tout autour de la plante, il n'y a que de mauvaises choses. La plante ne peut pas produire quelque chose de bon. À moins qu'on prenne cette plante et qu'on la mette dans un environnement sain. Donc l'environnement est important pour pouvoir produire quelque chose. Et donc, lorsque je vois l'exemple de cette femme, elle était dans une situation chaotique. Elle était dans l'amertume, mais un jour, le sacrificateur va lui dire, va en paix. Donc, le sacrificateur a libéré le shalom. Et ce shalom-là a été dans son environnement. Et une femme qui, avant, était dans l'amertume, ne pouvait pas avoir des enfants. Mais lorsque cette femme a reçu le shalom, elle a eu son enfant. Et je comprends, pour revenir à ce qu'on disait, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous laisse le shalom. Et Jésus savait que tant que le shalom n'est pas là, la sainteté ne peut pas se manifester. Ça ne peut pas. La puissance ne peut pas se manifester. Tous les caractères de Dieu ne peuvent se manifester que lorsqu'il y a l'état complet qui s'appelle le shalom. Sans ce shalom-là, il sera très difficile de manifester les autres. Vérité. Donc voilà. Vérité, mon apôtre. Waouh. Mon apôtre, c'est just wonderful parce que pendant que tu étais en train de parler, je me rends compte d'une chose, c'est le Seigneur a laissé juste l'évangile. Mais on va remarquer que souvent, on nous dit, voilà, il faut prêcher Jésus. Et le Seigneur, lui, il nous a laissé un état qui est complet. Et de cet état complet, comme tu l'as dit, c'est de là que se manifeste la puissance. Là-bas se manifeste la prospérité, la sainteté, etc. Donc aujourd'hui, je comprends, mon apôtre, simplement que Dieu nous a laissé un état. C'est un état. On nous a appris à l'école les verbes d'état.
Les verbes d'état ont trait à la nature. Donc, on comprend par là que Anne avait besoin d'une nature qui lui soit communiquée. Et lorsque cette nature, elle l'a reçue, elle a manifesté non seulement, elle a eu un enfant, mais ensuite, elle a eu des enfants. Yes. Et cette femme était dans la joie. Son mari a expérimenté une nouvelle dimension de Anne. Yes. Le ménage a changé. Yes. Mais cet état a eu même une influence dans tout le territoire où ils étaient. Yes. Parce que le tabernacle de Dieu était où? À Silo. Yes. C'était là-bas. Mais ce tabernacle, malgré qu'il était à Silo, il y avait un problème. Parce qu'il y avait une imperfection que Dieu voyait au niveau des sacrificateurs. Yes. Et surtout les fils d'Élie. Yes. Ça veut dire que Dieu voyait qu'il y avait quelque chose d'incomplet. Yes. Même dans le tabernacle, là où Dieu était. Yes. Il était dans un lieu qui s'appelle Silo. Yes. Mais il n'y avait pas le silo. Non. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et de cette circonstance, on va voir, lorsque quelqu'un va recevoir cette paix que Dieu va communiquer au travers de la bouche du souverain sacrificateur, il va y avoir une restauration même. Yes. Silo va être dans son état normal, avec les sacrificateurs qui étaient censés rendre ministère en faveur du peuple devant Dieu. Donc il y a eu une restauration avec la venue même de Samuel. Parce que à Silo, ce qui manquait, c'est quelqu'un qui puisse écouter Dieu. Yes. Il manquait. Donc je comprends qu'aujourd'hui, mon apôtre, dans le Silo, le prophétique fait partie du Silo, fait partie en fait du Shalom. Yeah. Quelqu'un qui est dans le Shalom a la capacité d'entendre Dieu. Yes. Donc prophétiser, c'est une des manifestations du Shalom. Donc c'est un état complet. C'est un état complet. Parce qu'on dit que les visions étaient rares. C'est ce qu'on dit. Mais quand cette femme Anne a répondu au Shalom qu'on lui a donné, les visions étaient devenues fréquentes. Yes. Samuel prophétisait. Et tout le monde reconnaissait que non, Dieu était au milieu de nous. Ce n'était plus le tabernacle seulement, mais il y avait la manifestation de Silo, de ce Shalom-là. Donc aujourd'hui, mon apôtre, je comprends simplement que quelqu'un qui a reçu, je comprends pourquoi Christ nous a mis dans un corps. On a parlé de Melchizedek qui est roi de Salem. Ok, Melchizedek, il est roi de paix. Oui. Mais roi de paix dans quel domaine? Il est le roi de l'état le plus complet. Yes. Yes. Donc je comprends que c'est normal aujourd'hui. Je me rappelle un des épisodes, tu le disais, et je pense que c'est dans Psaume 118, si je ne me trompe pas. Ô Éternel, accorde le salut, donne la prospérité. En fait, la prospérité n'est pas un membre détaché. Ça fait partie. C'est dans le Shalom. C'est à l'intérieur. Yes. Au point où Dieu lui-même va dire quelque chose. Ah, permettez-moi juste de le lire et mon apôtre, voilà, que tu puisses continuer. Je regarde, je pense que c'est dans Ésaïe. Je pense que c'est dans Ésaïe. Je cherche rapidement. Très bien. Ok. C'est dans Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. À partir du verset 6. Ésaïe 61, nous sommes au verset 6. Oui. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Oui. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Verset 9. Verset 9. Leur race sera connue parmi les nations et leur
postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Donc Dieu est en train de définir un état. Oui. Il ne dit pas que vous serez juste des sacrificateurs. Non. Mais il dit vous serez des sacrificateurs qui mangeront les richesses des nations. Donc Dieu approuve que ces sacrificateurs soient très riches. Comment? Et ensuite, il dit quoi? Il va dire vous n'allez pas avoir juste une portion. Vous allez avoir une portion double. Donc si les sacrificateurs ont une portion, c'est pas complet. Ils ne sont pas dans un état complet. Pourquoi? Parce que l'état complet, convenable à Dieu, c'est la portion double. Et il dit que maintenant notre race sera connue parmi les nations. Et leur postérité. Donc ça veut dire que ces sacrificateurs auront une descendance. Donc ils ont la capacité de se multiplier aussi. Et il dit, mais quand on les verra, on reconnaîtra qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Donc je comprends qu'aujourd'hui c'est normal qu'on regarde l'Église et qu'on dise, mais l'Église est très riche. Parce que c'est l'état dans lequel Dieu a planté ce shalom. C'est ça. Lorsqu'ils regarderont, il dit quoi? Lorsqu'ils vont regarder, tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race quoi? Bénie de l'Éternel. Donc on comprend que la bénédiction, lorsque Dieu apporte son shalom, ce shalom est censé frapper à l'œil. Oui. Parce que si ces peuples voient que c'est une race bénie, ça veut dire que ces peuples-là n'étaient pas bénis. C'est qu'il y a des preuves, il y a des évidences. Il y a des évidences. Donc il y a des évidences de quand quelqu'un en fait a le shalom, vit du shalom et marche avec le shalom. Il y a les évidences. Aujourd'hui, on peut aller dans un restaurant. Imaginez quelqu'un qui va dans un restaurant, 2 personnes commandent le même plat mais n'ont pas la même assiette. Naturellement, l'un sera poussé à dire, mais tu as commandé quel plat? La personne va dire shalom. Mais l'autre va dire, j'ai commandé aussi shalom. Mais c'est bizarre, on n'a pas les mêmes éléments sur notre plat. Très bien. Donc ça attire l'attention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la personne qui ne voit pas les mêmes éléments dans son assiette, c'est là qu'il va se poser les questions. Donc on ne m'a pas donné le plat complet. Parce qu'il manque quelque chose. Or, il est de la justice de Dieu de donner en fait ce qui manque pour que cela soit complet. Donc je comprends aujourd'hui, mon apôtre, que quelqu'un qui voit un homme prophétiser, s'il regarde et qu'il aspire, c'est qu'il va prophétiser. Quelqu'un qui voit un homme qui a le shalom et qui prospère, s'il regarde et s'il aspire, il va prospérer. Quelqu'un qui regarde un homme qui a la révélation, etc., beaucoup de choses, c'est-à-dire s'il aspire, au lieu de l'envie, pas l'envie, aspirer. Il va passer un état. Et aujourd'hui, je veux juste inviter quelqu'un à regarder avec un œil, avec l'œil du shalom, avec cet œil où, lorsque tu vois aujourd'hui, je donne l'exemple de l'apôtre Edmond, ou bien d'un autre apôtre, d'un autre prophète, des prophètes que nous connaissons, en regardant, en voyant une grâce, ce qui doit s'activer en toi, c'est tiens, il y a un état complet que je peux atteindre. Il y a une dimension que je peux atteindre. Et aujourd'hui, que cela soit le partage de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Comme tu dis, mon apôtre, il y a mon apôtre. Il y a l'état complet. Il y a l'état complet. Apôtre, prophète, tout. So, my prophète, tu dis, il y a des évidences. Il y a des évidences. Parce qu'on était au verset 17 de 1 Samuel 1. Oui. Justement, le verset 18 nous dit, lorsque l'homme de Dieu va dire, va en paix. Pas avec le shalom, mais que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Le verset 18 nous dit. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Le visage n'était plus le même. Pourquoi? Parce que le premier visage était venu, c'était un visage
qui manifestait ce qu'il y avait dans le cœur. Yes. Elle dit qu'elle répandait son cœur devant Dieu. C'était un cœur rempli d'amertume. Yes. Une position d'amertume. Le visage manifestait l'amertume. Yeah. L'évidence dans la vie de cette femme était l'amertume. Elle était vraiment amère. Elle avait ses douleurs parce que dans son atmosphère, il y avait une femme qui s'appelait Pénina, qui venait se moquer d'elle à chaque fois, qui venait semer. Elle semait, elle rigolait, elle disait « Ah, voilà, tu n'as pas d'enfant, tu as ceci, tu as cela. » Effectivement. Et pendant ce temps-là, son mari faisait tout pour qu'elle se sente bien. Yeah. Mais ça ne changeait rien. Yes. J'ai compris, ma prophète, une chose, c'est que à un moment donné, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un être humain qui peut changer l'atmosphère d'une personne. True. Ce n'est que Dieu. Yes. En fait, cette personne avait besoin d'abord du shalom. Du shalom. Yeah. Cela me rappelle un peu Léa. Oui. Léa qui a son premier enfant, qui a Ruben. On peut le lire. Hein? Yes, on va voir que, en fait, les enfants de Léa, ça va être comme, si je peux dire, un moment de... Au Sénégal, on dit défanté. Oui, c'est un moment de... C'était une bataille. C'était une bataille entre elle Léa et sa sœur. Ouais. Donc on est au chapitre 29 de Genèse. Oui. Et on est à partir de quel verset? Ou bien c'est au chapitre 30? Oui, c'est bien Genèse 29. On dit... Voilà, c'est Genèse 29 vers les derniers versets. Vers les derniers versets. Yes. Ok, à partir du verset 31. 31. Donc on nous dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte. Yes. Elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Simon. De Siméon plutôt. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Elle, c'est ça, d'enfanter. Donc on voit que les 4 enfants, le premier s'appelle Ruben. Quand elle a Ruben, voilà, c'est au verset 32, quand elle a Ruben, elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Maintenant mon mari m'aimera. Donc le premier enfant, c'était toute son attention, c'était le mari. Le mari. Il faut que mon mari m'aime. Right. Elle a dit, mon mari m'aimera. Il ne l'a pas aimé. Le deuxième enfant est venu, elle l'a appelé Siméon. Elle dit, elle l'appelle Simon, elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Donc le premier, quand elle l'a appelé, il va m'aimer. Bon, je dis ça, c'est la circonstance. Elle a dit, il va m'aimer. Il ne l'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Le deuxième, elle est venue, elle a dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et elle dit, et il m'a accordé celui-ci. Elle lui donne le nom de Siméon. Donc, Dieu m'a entendu. Yes. Donc, comme Dieu m'a entendu, cette fois-ci, donc si j'ai un deuxième, il va m'aimer. Il va m'aimer. Elle a vu qu'il l'aimait toujours pas. Le troisième est venu, elle va dire, cette fois, mon mari s'attachera à moi. Parce qu'il n'était pas attaché à moi. Mais là, comme je lui ai donné 3 enfants, il va s'attacher à moi. Donc, jusque-là, ses yeux, en fait, étaient posés sur l'homme. Yes. Elle attendait beaucoup de l'homme. Et à un moment donné, c'est là où on arrive au 4e. Elle appelle Judas. Elle dit, cette fois-ci. Parce que la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, je regardais à l'homme. Je regardais à Jacob. À ce que Jacob peut faire pour moi. Comme Anne qui regardait à son mari. Son mari, Elkana. Elle regardait à lui. Il faut qu'il change les choses. Il a tout fait. Il dit, est-ce que moi, je ne vaux pas pour toi plus de combien 10 fils? Mais ça n'a changé rien. Ça n'a changé rien. Ces paroles-là, c'était de belles paroles. Mais ça n'a changé rien. Mais quand elle s'est dit, cette fois-ci, je vais louer Dieu. Elle s'est concentrée sur, maintenant c'est Dieu. C'est Dieu. En fait, à un moment donné, je vais te dire, toi qui me suis, tu cherches quelque chose, tu veux quelque chose, mais Dieu est celui qui peut te donner cela. Et la chose dont tu as besoin, c'est le shalom. Vous savez, Jésus va dire, notre Seigneur, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Right.
Et il dit, et là, je ne vous donne pas comme le monde donne. Yes. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui veulent la paix venant des hommes. Je vous dis la vérité, c'est des mots, c'est des paroles, on va essayer de te rassurer. Ouais. Mais tu te retrouveras seul. Right. Celui qui peut te donner la paix, et on voit les évidences. Il y a les évidences. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. La Bible dit, lorsqu'elle a quitté Élie, elle est allée manger et son visage n'était plus le même. C'était plus la même. Elle est partie avec un visage rayonnant pour une dame qui était affligée chez elle. Oui. Mais non, l'affliction est partie parce que le shalom était dans son environnement, Yes. dans son atmosphère. Cette dame My arrive. God. Pénina, la Bible ne nous dit pas, mais là, après, Pénina n'a pas changé. Hein? Oh, non. Pénina n'a pas changé. Il n'a pas changé. Comment la regarde et dit, tu as changé. Je vais arrêter. Non. Non. Pénina passe. Elle laisse un bol tomber. Elle dit, elle vient me ramasser ça, mon fils. Comme moi, j'ai un enfant. Yes. Mais Anne était remplie du shalom. Remplie du shalom. Et c'est dans cette atmosphère-là que la parole de Dieu peut s'accomplir. Yes. Que Dieu peut faire quelque chose. Dieu agit dans le shalom. Yes. Right. On l'a vu lors de l'épisode précédent. Oui. Le Seigneur était dans la barque. Il était dans la barque. Les gens étaient agités. Oui. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit. Mais le Seigneur dormait. Quand il s'est réveillé, il a dit au vent et à la mer, il leur a parlé. Silence, tais-toi. Et il s'est retourné vers ses disciples, les regardant, étant étonné du manque de foi. Oui. Mais lui, il était dans shalom. Pendant qu'ils étaient agités. Agités, right. Donc, le Seigneur travaille dans le shalom, dans la paix. Sois en paix. Reçois le shalom. Là où tu es. Alors, le prophète est allé loin. Hein? Il va continuer là-bas. Parce qu'il a parlé du pain complet, l'état complet. On a vu le sacrificateur. Le sacrificateur, on a vu son état complet. Les sacrificateurs que nous sommes aujourd'hui, on a vu l'état complet. Je veux t'inviter d'abord à voir que tu ne peux rien faire sans ce shalom. Et le shalom est très vaste. Très vaste. Il commence par ce qu'on appelle, nous en français, la paix. Oui. Il est plus profond, on l'a dit l'épisode précédent. Mais je veux commencer juste par la paix d'abord. Yes. As-tu la paix? Toi qui me suis, as-tu dans ton cœur la paix? L'un des signes hein, qu'on dit quand Dieu nous parle, pour quand on apprend à entendre la voix de Dieu, c'est la paix qui est accompagnée de ces mots. La paix. Dieu nous parle et on sent une certaine paix. As-tu la paix? As-tu la paix? My prophète. Oh my goodness. Non, mon apôtre. Tu sais, c'est un ingrédient qui est très fort. Parce que tu as dit quelque chose qui a dévoilé le retour de Anne. C'est-à-dire, l'atmosphère était tellement puissante qu'on n'a plus entendu Pénina. Non pas que Pénina avait arrêté, mais c'est comme si Pénina avait vécu le silence tais-toi. C'est-à-dire, à cause du poids, comme tu l'as dit, du shalom. Et aujourd'hui, cette paix, my goodness. Pendant que tu étais en train de parler, ça m'a rappelé un épisode. Un épisode dans le livre de Juges. Dans Juges 6. On nous dit que Juges 6, ce qui se passait, le contexte est que les enfants d'Israël étaient dans une oppression. Et cela pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, ils étaient oppressés. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à cette époque, au même moment, il y avait un homme du nom de Gédéon. Et cet homme du nom de Gédéon, il va faire quelque chose. Parce qu'il va voir Dieu et Dieu va lui dire quelque chose. Dieu va lui dire, on est à partir du verset, lisons à partir du verset 21, Juges 6, à partir du verset 21. Juges 6, à partir du verset 21. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel
et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Très bien. On voit un homme. Oui. Dieu le regarde et il lui dit, sois en paix. Ne crains point, tu ne mourras pas. Il bâtit un autel. Et le nom que porte cet autel, c'est l'Éternel paix. Donc je comprends par là que, parce que de l'autel, il y avait des cornes. Et que cet autel, s'il porte le nom de l'Éternel paix, dit que les offrandes qui s'y faisaient, les sacrifices qui s'y faisaient, étaient des sacrifices qui étaient capables de combattre dans la paix. Comment? Donc je comprends que Gédéon aujourd'hui, la victoire qu'il a eue en combattant plus de 40 000, je sais pas, Madianites et consorts, alors qu'ils étaient que 300. Gédéon avait toutes les raisons d'être troublé. Oui. Ça, on nous a mis le film là, 300. Yes. Mais là, c'est différent. Là, c'est the real 300. 300 contre une multitude. Mais ce qui est étrange, ils disent que lorsque l'un des ennemis a eu à faire un songe, en fait, c'est un gâteau qu'il a vu. Gâteau. Mon apôtre, c'est terrible. Un gâteau. Et le gâteau va gâter la tente de Madian et tout, sans dessus-dessous. Mais il dit non, c'est l'épée de Gédéon. Mais c'est l'épée d'un homme qui est en paix, qui a la paix, qui combat contre une armée qui est une multitude. Cet homme ne craint point. Cet homme a la victoire, une victoire écrasante. Il attrape les chefs de Madian et il attrape même les rois de Madian. Comment, prophète? Parce que cet homme a eu une rencontre. Il a reçu quelque chose. On lui a dit quoi? Sois en paix. Et c'est avec cette paix-là qu'il a combattu. Aujourd'hui, quelqu'un doit savoir, mon apôtre, qu'il a reçu une paix. Parce que la Bible nous dit quelque chose dans Philippiens. Je veux juste lire là-bas. Oh, my God. On nous parle dans Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, verset 6 et 7. Le verset 6 et le verset 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc ça veut dire que quand Christ disait, ne vous inquiétez de rien, car à chaque jour suffit sa peine, en fait, c'est lui le shalom. Et qu'il a la possibilité de garder le cœur de quelqu'un dans une situation au point où ce qui monte, ce n'est pas des inquiétudes, mais c'est des besoins. Comment? Oh my goodness, my prophet. Donc je comprends, mon apôtre, que quelqu'un peut prier hors du shalom. Oui, oui. Et qu'en priant hors du shalom, ce n'est pas des supplications qui montent. Il présente des inquiétudes. C'est des inquiétudes des problèmes. Merci, mon apôtre avance. Parce que c'est l'apôtre Paul qui nous parlait ici. Nous bénissons Dieu, nous avons l'apôtre Edmond. Non, vas-y, dans vas-y. notre génération. Non, avance, mon apôtre. Non, avance. Parce qu'on peut combattre. Et aujourd'hui, je comprends que Gédéon a livré un combat spirituel. Oui. Mais sur un autel qui s'appelait paix. Donc c'est de la position de la paix. De la position de la paix. Qu'il a... en fait. Qu'il combattait, il attaquait. Et il y a eu des effets. Parce que n'oublions pas que les enfants, les Madianites n'étaient pas contre la famille de Gédéon. Ils étaient contre les enfants d'Israël. Mais des enfants d'Israël, il y a eu quelqu'un qui avait la paix, le shalom de Dieu. Et c'est celui-là qui a délivré Israël comme un seul homme. Yes. Donc je comprends par là que, mon apôtre,
Gédéon a combattu dans la paix, pas hors de la paix. Yes. Donc, je comprends que quelqu'un aujourd'hui peut me faire monter, pas des supplications, mais des inquiétudes. Yes. Et si c'est des inquiétudes qui montent, ça veut dire que la personne prie, mais hors du shalom. Alors qu'on est censé prier dans le shalom. Come on. Pourquoi l'apôtre Paul dit ne vous inquiétez de rien? Comment il peut nous dire ne vous inquiétez de rien s'il n'y a pas une situation d'inquiétude qui est là? Why? Oui. Apôtre, mon apôtre Edmond, il faut que tu nous Ce parles. que tu dis est trop fort. En fait, c'est trop fort. Parce que Oui, on va remarquer que Dieu ensuite, oui. il va dire à Gédéon de bâtir un autel. Il va dire à Gédéon de bâtir un autel. Mais je comprends en fait, my prophète, que Gédéon, dans sa conversation avec Dieu au départ, Oui. c'était pas un homme qui était dans la position de shalom. Yes. Cet homme était dans un endroit qui Oui. s'appelait la maison, la famille d'Abiézer, Très bien. sous le térébin d'Ophra. D'Ophra. Et de là-bas, il y avait la tension. Il y avait Cet la homme tension. battait du froment pour le mettre à l'abri Yes. de Madian. Come on. Et dans ça, Dieu va le rencontrer, va dire l'Éternel avec toi, vaillant héros. Cet homme n'a pas la paix. Cet homme stresse. Il stresse. Il a peur. Il a Je dis peur. même il peur. Il a peur. Il a peur. Il est en panique. Et Dieu va lui parler. Et c'est là qu'il va faire une offrande. Oui. Il va bâtir un autel. À bâtir un Il autel. appelle l'Éternel paix ou Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. Lorsqu'il appelle l'autel comme ça, immédiatement, il prend peur. Juste après avoir fait ça. Oui. Il dit malheur à lui. Parce qu'il a vu l'ange de l'Éternel face à face. Et Dieu va lui dire quoi? Dieu va lui dire quelque chose. Dieu va lui dire, je vais aller là-bas. Ah, my goodness. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dites et je veux rebondir sur certaines. Let's go, come on. On est dans On est yes. À partir du verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, Sois en paix. ne crains point, Oui. tu ne mourras pas. Et c'est là où il bâtit l'autel. Yes. Donc la première chose, c'est un peu comme Anne. Oui. La première chose dont Gédéon avait besoin Yes. avant de partir combattre, Right. c'était d'abord la paix. La paix. En fait, il devait combattre, comme tu as dit, de la position de Shalom. Yes. Sans qu'il combattait dans la position de la famille d'Abiézer, il allait avoir une défaite. Right. Parce que les réalités de la famille d'Abiézer étaient terribles. Était terrible. Et lui-même, il va dire, si l'Éternel était avec nous, ma famille est la plus pauvre en Manassé, Right. etc. Aussi longtemps que Gédéon est rattaché à cette famille la plus pauvre en Manassé, il ne pouvait pas faire d'exploit. Yes. Parce que cette famille était condamnée à faire de petites choses. Yes. Mais lui, il devait faire de grandes choses. Donc, il fallait qu'il ait une nouvelle position. Ça me rappelle quelque chose qui va peut-être nous aider à mieux comprendre. Avance. On est dans Genèse 22. Genèse 22. Une histoire que vous connaissez tous. Yes. Nous sommes au verset, si je ne me trompe pas, c'est le verset 14. Oui, le verset 14. Genèse 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, c'est pas Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Ah, explique-nous un peu. C'est le lieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Donc, en d'autres termes, c'est un peu comme Gédéon qui a appelé le lieu, si on peut dire, Jéhovah Shalom. Yes. Donc, Jéhovah Jireh, dans ce lieu-là, on l'appelle, on dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yes. Parce que quand on est allé, quand Abraham est allé à Jéhovah Jireh, Dieu a pourvu. Il a pourvu. Donc, ça veut dire que dans cet espace-là, Jéhovah Jireh, quand tu as besoin de quelque chose, il avait besoin de faire un sacrifice. Yeah. Il a amené son fils, mais lui-même, il a dit, Dieu se pourvoira pour l'agneau. Yes. Quand il est arrivé, il a vu un bélier qui était là-bas. Right. Donc, Dieu a pourvu un bélier. C'est-à-dire que dans l'espace Jéhovah Jireh, l'espace Jéhovah Jireh, la provision est toujours là. Elle ne manque pas, elle se manifeste. My goodness. Donc là, maintenant, Gédéon n'est pas à Jéhovah Jireh. Il est à Jéhovah Shalom. Il est à Jéhovah Et puisqu'il est à Jéhovah Shalom, ce lieu-là n'est plus la maison d'Abiézer. Elle n'est plus la famille d'Abiézer. Mais ce territoire-là s'appelle Jéhovah Shalom. Donc, ce qui est produit là-bas, c'est le shalom. C'est pourquoi je comprends qu'à un moment donné, la famille d'Abiézer cherchait à tuer Gédéon. Oui. Ils sont venus, mais dès que Gédéon a sonné de la trompette,
ils se sont rangés derrière lui. Ils se sont rangés. On va le lire un peu pour que les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes puissent nous suivre. Nous sommes dans le livre de Justice toujours. Yes. Et nous sommes vers le verset 30, verset 34. 34, oui. On nous dit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. On peut lire avant, je pense. Oui, là, on peut lire dit avant. Que les gens cherchaient à le tuer. Très bien. À partir du verset 30. 30, oui. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Oui. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Donc les hommes qui sont rattachés à la ville, qui sont rattachés à un lieu bien précis et qui sont rattachés peut-être même à la famille d'Abiezer, appellent cet homme-là Jérubbaal. Ok. Après, on nous dit tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. On ne voit plus après ça, là où ceux qui voulaient le tuer vont continuer à l'attaquer pour essayer de le tuer. Cet homme il s'appelle Gédéon. Les gens l'ont appelé Jérubbaal, que Baal plaide contre lui. Donc c'est même un nom on le défie. Oui, on dit que la divinité l'attaque. Mais ce nom ne peut pas avoir d'effet sur lui. Pourquoi? Parce que cet homme se tient à un endroit qui s'appelle Jéhovah Shalom. Et puisqu'il est dans la dimension du shalom, il a sonné la trompette, ce qui devait être normalement on devait le tuer. Mais parce qu'il avait une position sur un autel qui s'appelle Jéhovah Shalom, à cet instant, il y a le shalom qui l'envahit et qui enveloppe son atmosphère. De sorte que les gens qui s'approchent de lui sont obligés d'aller à sa suite, mais pas en face de lui. My goodness. Parce que sa position, c'était la position du shalom. Prophète, je comprends que le lieu où on est détermine ce qu'on vit. Oui. Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit. Abraham, on a vu, Dieu a pourvu dans sa vie. Dieu a pourvu. Et dans cet épisode-là, on l'a vu de sa vie. Mais dans la vie de Gédéon, Jéhovah Shalom, on voit que de la position de Shalom, comme tu as dit, c'est de là-bas qu'il combattait. C'est de là-bas qu'il combattait. Donc les sacrifices qui étaient apportés là-bas, comme tu as dit, il y avait des combats. Il y avait des combats. À partir de la paix. À partir de la paix. Donc comme tu as dit la dernière fois, c'est pas parce qu'on est dans un lieu et que le lieu est calme qu'il y a la paix. Et la paix ne veut pas dire absence de guerre. Absence de guerre. Parce que comme tu as dit, on peut combattre, on peut être en guerre dans la paix. Oui. Un prophète. Ah, mon prophète avance. Non, je te dis. No, my goodness. Donc, Abiezer a été convoqué à sa suite. Donc, Abiezer est victime de l'influence de Gédéon. D'un homme qui a un autel qui s'appelle Jéhovah Shalom. My God. Autel contre autel. Autel contre autel. Je comprends que donc chaque autel a un nom. Yes. En tout cas, dans la Bible, on voyait que Jean donnait des noms. Oui. Donnait des noms. My God. Donc, c'est juste une parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent les dénominations. Alors qu'on a un Dieu qui nous a dit non mais. Oui. Parce que j'explique, il faut comprendre que les dénominations ne sont pas appelées à diviser. Mais il y a des gens qui ont vu des divisions et qui ont été blessés par peut-être des dénominations. Mais comprends que derrière un nom, je ne vais pas dire une dénomination, derrière un nom, en fait, il y a un nom qui est sur un autel. True. L'autel a un nom. Oui. Et ce nom-là détermine en fait ce qui se passe dans cet autel, au niveau de cet autel. Vérité. Donc là, actuellement, on est à l'autel Evangelion, qui veut dire bonne nouvelle. Right. Un hôtel qui a été bâti, il y a un nom qui a été donné. True. On remarque un jour un homme qui se lève, et la ville s'appelle Luz. Oui. Mais cet homme se lève et il bâtit un hôtel. Oui. Il prend de l'huile, il verse, il fait une action, une cérémonie spirituelle et il appelle le lieu Bethel. Donc le nom change. Le nom change. À cause
d'une cérémonie qui a été faite. Oui. Et donc voilà. Ça, non, mon apôtre, non, mon apôtre, pas nous laisser comme ça. Je suis d'accord avec toi. Mon apôtre, il faut parler. Et ça, en fait, mon apôtre, c'est réalité-là. Parce qu'aujourd'hui, donc on comprend que lorsque l'apôtre Paul, disons, il dit en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Yes. Mais comment l'apôtre peut dire ça? Comment il peut dire que nous sommes plus que vainqueurs simplement parce que nous combattons dans la victoire? Donc on comprend que Gédéon, comme tu l'as expliqué, il combattait depuis une position de Jéhovah Shalom. Et ce que tu as expliqué aussi par rapport à Abraham m'a béni. Parce qu'on dit, il est Jéhovah Jireh. Alors que on ne se rend pas compte qu'on appelle un lieu. En fait, c'est un lieu. Donc dans ce lieu-là, il y a donc celui qui est dans le rendez-vous de ce lieu va vivre la manifestation des choses qui apparaissent. Yes. Donc je comprends que le poisson là, qui avait la pièce d'argent, yes. Le Seigneur Jésus, il était dans un état complet. Il est lui-même l'état complet. Le shalom personnifié. Yes. Oh my goodness. Non, mais mon apôtre, c'est extraordinaire. Non, vraiment, Un prophète, je suis en train de regarder un passage. Vas-y. Oh, Jésus. Non, il faut le donner même. Parce que ce que tu dis, tu sais, je suis dans l'épître de Jean. Deuxième épître de Jean. Yes. My goodness. Non, c'est fort. Le shalom. Plus qu'une salutation. Plus qu'une salutation. Oh my goodness. Combattre depuis le shalom. Carrément. Depuis une position. Prier depuis une position du shalom. My God. On est dans l'épître de Jean. Let's go. Ok, 2 Jean, on nous dit quoi? Verset 1. Verset 1. On nous dit, l'ancien à Kyria, l'élu est à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Là, l'apôtre Jean se présente comme l'ancien. Oui. Il dit l'ancien à Kyria. Maintenant, qui est Kyria? Qui est Kyria, apôtre? Et il relâche sur Kyria quoi? La prière qu'il donne, c'est la grâce, la miséricorde et la paix. Il relâche à Kyria et il dit, il écrit cette lettre à Kyria, l'élu, et à ses enfants. À ses enfants. Donc, il écrit une lettre à Kyria et à ses enfants. Oui. Mais dans le chapitre 3, il écrit une lettre à un homme qui s'appelle Gaius. Oui. Mais pas à ses enfants. Explication, apôtre. La question, c'est est-ce que Gaius n'avait pas d'enfants? Explication. S'il en avait, pourquoi l'apôtre Jean n'écrit pas à Gaius? True. Mais ici, on voit que l'apôtre Jean écrit à Kyria. À Kyria. Qui est Kyria? Et ses enfants. Qui est Kyria? Et on voit, il va parler de plein de choses. Et au verset 5, il va dire une chose qui attire notre attention. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimons les uns les autres. Il dit à Kyria, il parle à Kyria. Il parle à Kyria. Il lui dit que nous nous aimions les uns les autres. Nous nous aimions les uns les autres, oui. C'est le commandement. Il dit, c'est pas un commandement nouveau, c'est ce que le Seigneur a dit. A dit. Kyria, que nous nous aimons les uns les autres.
Bon, s'il écrit un commandement à Kyria, pourquoi il ne dirait pas à Kyria? Kyria aime. Effectivement. Il dit, mais nous devons nous aimer. Bon, c'est une petite parenthèse. Okay. Après, il va faire des avertissements, dire qu'il y a plusieurs séducteurs qui viennent, oui, etc. Et il va même dire une chose. Il va dire au verset 10. Le verset dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Dans votre maison, ne lui dites pas salut. Ne lui dites pas salut. Mais salut, dans l'hébreu, c'est shalom. C'est pas hello. C'est pas hello. Il dit ne dites pas, parce que comment on se saluer, c'est en disant shalom. Donc il dit ne dis pas shalom à la personne. C'est-à-dire la personne qui n'a pas la doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Ça... En fait, il dit pas de ne pas juste dire bonjour. Il dit ne lui dis pas shalom. Celui qui n'a pas la doctrine de Christ. Yes. Ne lui dis pas shalom. Ne lui dis pas shalom. Pourquoi? Ouais. Verset suivant. Le verset 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres mauvaises. À ses mauvaises œuvres. La personne qui dit shalom à quelqu'un qui n'a pas la doctrine de Christ, la personne qui lui souhaite l'état complet, c'est pas qu'il lui dit bonjour. Non. La preuve, tu vas rencontrer dans la rue des gens, la personne n'a pas la doctrine de Christ, elle va dire bonjour. Tu vas dire bonjour. Tu vas dire bonjour, c'est vrai. Qu'on se dise la vérité. Oui. Mais là, il est en train de parler d'une chose, c'est la salutation des Juifs, c'est-à-dire shalom. La preuve. Quand on regarde le mot en grec même, en grec, le mot shalom, salut ici, c'est le mot chairo. Et chairo veut dire se réjouir, être heureux, être extrêmement réjoui, être bien, prospérer. Dans les salutations, salut au commencement des lettres, etc. Généralement traduit par se réjouir, être saisi, joie, être dans la joie, joyeux, salut, je vous salue, être dans l'allégresse. Ce mot veut dire prospérer. Et le même mot shalom veut dire aussi prospérer. Donc l'apôtre, comment on appelle ça, Jean, n'est pas en train de parler de dire bonjour, de dire salut, tu vas bien, salut. Non, c'est pas un hello. C'est un shalom. Donc il dit de ne pas dire à la personne qui n'a pas la doctrine de Christ, de dire shalom, de ne pas lui relâcher le shalom. C'est pourquoi le Seigneur a dit, lorsque vous allez prêcher dans une ville, si une maison vous reçoit et qu'elle est digne de recevoir votre paix, laissez-y la paix, laissez le shalom. En fait, c'est pas juste je laisse la paix, non. Il dit de laisser le shalom. Le shalom qui reste là, c'est un état complet que tu laisses dans la maison qui t'a gardé. C'est pas une histoire de... mais là où je voulais arriver, avant que je revienne et commente ici, c'est grave. À la fin, le verset 13. Le verset 13 nous dit quoi? On nous dit, les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Là, il y a un problème. Parce que l'apôtre Jean est en train de parler à Kyria. Il lui dit, pas ta sœur. Aïe, 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 aïe. Il lui dit, les enfants de ta sœur te saluent. Explication. Apôtre. Ça, mon prophète. Explication. Il est en train de dire, les enfants de ta sœur. Et regardez, le mot ici salut, toujours dans le grec, aspazomai. Ce n'est pas hairo. Aspazomai qui veut dire saluer, se saluer, saluer quelqu'un, souhaiter la bienvenue, recevoir joyeusement. Effectivement, quand on dit bonjour, c'est dans une forme de joie. Donc Jésus n'a pas dit de ne pas, Jean n'a pas dit de ne pas aspazomai les gens qui n'ont pas la doctrine de Christ. Il a dit de ne pas les hairo. Donc il ne faut pas leur relâcher le shalom. Mais tu peux leur dire bonjour. Come on. Maintenant ici il dit les enfants de ta sœur, l'élu. Quelle sœur? L'élu. C'est-à-dire quand on regarde dans le grec, elle s'appelle eklektos. Les enfants de ta sœur là te saluent. Et toi, comment on appelle ça? Kyria et tes enfants. Donc, est-ce que Kyria, c'était une femme ou une église? La question que je pose. Parce que si c'était une femme, la femme a une sœur, mais la sœur là, on l'appelle l'élu. Pourtant, ce qui m'étonne, c'est que Kyria elle-même, on l'appelle l'élu. On l'appelle l'élu.
Donc, les deux sœurs sont des élus. Sont des élus. Supposons. Maintenant, le problème, et c'est une possibilité que Kyria soit une femme. Tout. Je veux juste qu'on arrive quelque part. Il est possible que Kyria soit une femme. Yes. Il n'y a pas de texte qui nous dit, en tout cas dans le passage, quelle est la nature de Kyria. Oui. Mais ce qui est bizarre, c'est que deux sœurs, c'est l'apôtre Jean qui est médiateur entre les deux, mais pas entre les deux sœurs, entre les filles de la sœur et la sœur. Ça me rappelle Jérusalem et Samarie. Avance, prophète, avance. Les deux sœurs. Les deux sœurs. Avance, mon apôtre. Parce qu'il y en a l'une des sœurs, les pigeons qui étaient là-bas, pour aller chez l'autre sœur. Pour aller chez ça. Mais ce qui est bizarre, prophète, c'est que Kyria, on dit ta sœur Kyria, ta sœur. Ta sœur. Pas elle te salue, mais ses enfants. Ses enfants sont en train de saluer. Te saluent. Et la lettre, je peux reprendre un peu. Oui. Au début, il dit l'ancien à Kyria l'élu et à ses enfants. Et à ses enfants. Que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Donc, tous ceux qui ont connu la vérité. Est-ce que tu as connu la vérité? Oui. Est-ce que j'ai connu la vérité? Oui. Est-ce que vous qui suivez la vidéo, vous avez connu la vérité? Puisque la vérité, c'est Jésus-Christ. Oui. Donc, il est en train de dire que tous ceux qui ont connu la vérité aiment aussi les enfants de Kyria. Yes. Mais est-ce que nous avons connu les enfants de Kyria? Come on. Est-ce que si Kyria est une femme simplement, nous avons connu ses enfants? Non. Mais si Kyria est une assemblée. Kyria est une assemblée. Et Kyria vient aussi d'un autre mot qui est Kyrios. Kyrie et Léison. Je suis dans le donc, qui appartient à quelqu'un. Qui appartient à quelqu'un. Parce que Kyrios, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est celui qui est, comment on dit en Wolof, le propriétaire. Right. Mais Kyria est celle qui appartient à Kyrios. À Kyrios. Donc, est-ce que Kyria est une femme ou est-ce que c'est une assemblée et que Jean l'apôtre a donné un nom, a dit en fait toi tu appartiens à, et tes enfants appartiennent à, et tous ceux qui aiment la vérité aiment ceux qui appartiennent à. Yes. My goodness. Donc parce que quelqu'un va se dire non, les autels avaient des noms, mais dans l'Ancien Testament. Ici il y a un nom. Mais ici il y a un nom. Je suis venu dire à quelqu'un quelque chose. Si quelqu'un n'a pas la doctrine de Christ, ne lui dis pas salut, c'est-à-dire shalom. Ne dis pas shalom. Ne relâche pas le shalom. Le Seigneur disait, quand vous arrivez quelque part, assurez-vous que la maison est digne de recevoir le shalom. Parce qu'il y a des critères pour recevoir le shalom. Non, il y a des critères. Quelqu'un qui n'a pas la doctrine, qui n'a pas Christ en lui, qui ne reconnaît pas Christ, ne peut pas recevoir le shalom. Il ne peut pas. Donc, je comprends, mes prophètes, qu'il est normal que dans le siècle où on est, il y a une catégorie de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et une qui connaît le Seigneur. Yes. La catégorie qui connaît le Seigneur, ils doivent avoir le shalom. Ils doivent l'avoir. On peut être dans une situation de crise, mais le shalom ne peut pas quitter les gens qui ont Christ pour aller vers les gens du monde. Non. C'est pas possible. Effectivement. Au contraire, les gens du monde doivent quitter la position où ils sont pour venir à l'autel qui s'appelle Jéhovah Shalom. Et pour recevoir le Shalom. Yes. Parce qu'à l'époque de Gédéon, les gens ne venaient pas comme ça et ils avaient le Shalom. Non, ils n'en avaient pas. Non. Ils sont allés à la suite. Marcher à la suite de Gédéon. Et c'est là où ils pouvaient marcher dans le Shalom. C'est pour ça 300 hommes pouvaient aller attaquer une multitude d'armées. C'était un ensemble. C'était plusieurs nations. Une multitude d'hommes armés, des soldats, mais aguerris, mais ils étaient dans la paix. Parce qu'ils ont marché à la suite. Donc, quiconque veut le shalom doit quitter une position pour venir marcher à la suite d'un fils de Dieu qui a le shalom et recevoir la shalom. C'est-à-dire marcher en allant dans le même sens pour retrouver celui qui s'appelle le prince du shalom. C'est-à-dire Jésus-Christ. My goodness. Wow. Pop. Mon apôtre. Non, ça, il faut que je te donne le shalom et que je reçoive le shalom. My goodness. Family, that's just wonderful. Yes. Mon apôtre. Non, le coin a été bâti. Le gars dit, tu as gâté le coin. Là, tu as bâti le coin. Oh my God. Jesus. That's true. That's so wonderful.
Un prophète avance. J'aime cette position-là. Je sais que ça veut dire quelque chose de Mon très fort. apôtre, est-ce que je ne vais pas te laisser clôturer My God. dans cette atmosphère? Oh, Ou bien je te laisse clôturer parce que je suis le dernier à avoir parlé aussi. non, mon apôtre. J'ai encore la salive qui... Non, mon apôtre, vas-y. Ça... Non, je t'en prie. Ouh. Je demande au prophète, chers internautes, qui My nous goodness. bénissent. Famille, nous sommes bénis. Yes, amen. Je veux que quelqu'un puisse comprendre sur ces mots que nous avons entendus, ces paroles. Que quelqu'un sache qu'en fait, le shalom appartient à quelqu'un. Yes. Et quand il le donnait, il ne l'a pas donné au monde. Mhm. Il l'a donné à des gens qui le suivaient. Il leur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Tous ceux qui sont à sa suite, je parle de Christ, Yes. notre Seigneur, sont bénéficiaires de cette gloire, de ce shalom qu'il Yes. leur accorde. Aujourd'hui, il y a une invitation qui t'a été donnée. Et cette invitation, c'est qu'aujourd'hui, de la même manière que la famille d'Abiezer Mhm. a marché à la suite d'un homme qui était détenteur de ce shalom, que Dieu lui a donné, aujourd'hui, tu as la possibilité aussi d'être un possesseur de ce shalom. Yes. Quoi faisant? En recevant le prince de paix. En le recevant de la bouche de ceux qui viennent de te l'annoncer. Dans ce contexte où nous sommes, au travers de la bouche de l'apôtre Edmond et au travers de la bouche du prophète que je suis, prophète Joseph. Et je veux dire à quelqu'un que la paix que tu as, Yes. c'est ta paix à toi. Amen. Et ceux qui veulent recevoir cette paix, il y a un moyen. On l'a lu tout à l'heure. Celui qui n'a pas cette doctrine, ne lui dites pas shalom. Yes. Mais tu peux lui dire, écoute le son de la trompette. Mm. Il y a une trompette qui peut entendre et ensuite s'aligner afin de recevoir ton shalom. Yes. Stay connect, partagez, commentez et on se dit à très bientôt. Shalom. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.